Vous êtes sur la chaîne de CEO et on se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties majeures en termes de films d'animation que l'on va avoir cette année en 2023. Je précise que j'ai bien sûr fait des choix, je ne vais pas citer la liste intégrale des films d'animation qui sortent cette année. J'ai fait l'impasse sur certains films que je ne jugeais pas spécialement intéressants et il se peut que je passe à côté de certaines sorties également, auquel cas n'hésite pas à mentionner en commentaire si tu juges qu'un film manque à cette sélection. On commence tout de suite comme la dernière fois par le studio Pixar. Cette année, un seul film de la part de Pixar et après les jouets, les poissons ou encore les voitures, le studio s'attaque cette fois aux éléments tout simplement, avec donc Elemental ou Élémentaire en France, sortie prévue pour le 21 juin. On a déjà un trailer et ça a l'air franchement sympathique. Je trouvais les sorties Pixar un peu en perte de vitesse en 2022, le buzz d'éclair m'a plu mais c'était globalement une formule classique et peu surprenante, mais là avec Élémentaire on nous présente une gamme de personnages tellement variés, ça donne envie de voir jusqu'où ils ont poussé le délire. Rien qu'à voir les protagonistes, Pixar a dû encore certainement développer de nouvelles technologies, c'est souvent le cas mais là par exemple juste le personnage qui est constamment en flammes ça a dû être un certain défi technique. C'est Peter Sohn à la réalisation, on peut donc s'attendre à ce que le film soit plutôt pour un jeune public, c'est lui qui avait fait notamment Le Voyage d'Arlo, mais je pense que le film promet quand même un bon divertissement. Avec pour slogan Les opposés s'attirent, Élémentaire devrait parler de différence et de l'acceptation de l'autre, une thématique qu'on a pu déjà voir abordée par Pixar, notamment dans Loop, un de leurs courts-métrages que je vous recommande. On passe ensuite au studio Disney Animation qui n'a également qu'une sortie cette année, il s'agit de Wish, une comédie musicale prévue pour le 22 novembre. Alors Disney niveau animation en ce moment je trouve qu'ils sont vraiment pas au top. Depuis Vaiana en 2016, ils ont enchaîné des films corrects mais globalement vite oubliables. Même Avalonia, leur dernier film en date, est esthétiquement très beau mais assez insipide et loin d'être mémorable. Ils n'ont d'ailleurs fait presque aucune promo pour ce film, ça laisse vraiment penser qu'ils délaissent le secteur de l'animation, ce qui est quand même étrange parce que quand on dit film Disney, on pense d'abord à leur film d'animation. Sinon, pour revenir sur Wish, on y suivra Asha, une adolescente de 17 ans qui va faire un vœu auquel va répondre une force cosmique. Asha sera accompagnée de Valentino, une petite chèvre, et étant donné que c'est une comédie musicale, on peut s'attendre à des chorégraphies marrantes avec ces deux personnages. A voir ce que ça va donner, en espérant que Disney nous ressorte des classiques tels que Zootopie par exemple. On enchaîne avec le studio Sony Pictures Animation. Bon là ça va faire un peu redite avec la vidéo de l'année dernière puisque ce film devait sortir en 2022. Il s'agit bien sûr de Spider-Man Across the Spider-Verse, la suite de New Generations, sortie prévue pour le 31 mai. On va pas trop se répéter, ce film va être sans aucun doute incroyable, les premiers trailers montrent des images à la hauteur du volet précédent. Le pitch laisse penser que Miles va se retrouver cette fois confronté directement aux autres Spider-Héros dans le multivers, on n'en sait pas beaucoup plus. Bref, l'attente est toujours là et même sans parler juste d'animation, ce film est certainement l'un des plus attendus de l'année et à juste titre. Avant les mentions complémentaires, on passe au dernier studio d'animation majeur qui est Illumination et qui propose cette année deux films d'animation. On a bien sûr deux Super Mario Bros Movie sortis prévus pour le 5 avril. J'avais un peu sous-estimé le potentiel de ce film dans ma vidéo de l'an dernier, maintenant qu'on a eu les premières images des trailers, je dois dire qu'il fait sacrément envie ce petit film Mario. C'est haut en couleur, ça a l'air bien fidèle au jeu et ouais, on a hâte de voir cet univers se déployer au cinéma. L'autre sortie d'Illumination qui du coup passe un peu inaperçue à côté du projet Nintendo, c'est Migration, un film prévu pour le 6 décembre. On a pour l'instant juste un pitch, une famille de canards convainc leur père surprotecteur de partir en vacances durant leur migration, de la Nouvelle-Angleterre en passant par New York jusqu'aux Bahamas. On attend de voir les premières images, en tout cas je suis content qu'Illumination se remet à faire des créations originales plutôt qu'essorer sa licence moins moche et méchant jusqu'à épuisement. On va parler maintenant des autres sorties en animation de studios un peu moins grands, enfin un peu moins grands façon de parler parce que le premier c'est Kimitachi wa do Ikiruka, ou Comment vivrez-vous du studio Ghibli, sorti prévu pour le 14 juillet. Il s'agit d'un nouveau film du maître Hayao Miyazaki, probablement son dernier film, lui qui avait annoncé sa retraite en 2013. Le producteur a révélé que Miyazaki destinait ce film à son petit-fils pour lui transmettre le message que son grand-père part bientôt pour un autre monde mais laisse ce film derrière lui car il l'aime. Une symbolique forte donc, l'histoire sera centrée sur un lycéen de 15 ans dans le Japon des années 30, placé sous la tutelle de son oncle après la mort de son père. Très intrigué de voir ce film en sachant que personnellement mon film préféré c'est Le Voyage de Chihiro. Ensuite une sortie qui ne va peut-être pas donner envie à tout le monde, c'est Chicken Run Dawn of the Nugget des studios Hardman. Pas encore de date de sortie mais ce sera sur Netflix. Moi je le dis, j'attends impatiemment ce film qui sera donc bien la suite en stop motion toujours du premier film sorti 23 ans plus tôt. Selon le pitch, les poules vivent désormais sur une île et leur existence n'est plus dérangée par la présence des humains, mais quand une menace se prépare sur le continent, le groupe n'a plus le choix que de chercher à revenir par tous les moyens. Je sais que quoi qu'il arrive, je vais adorer retrouver ces personnages de mon enfance, donc très hâte de découvrir cette suite. Alors après une sortie que je me sens un peu obligé de citer même si je suis complètement étranger à la licence, c'est Ladybug and Cat Noir The Movie, ou Miraculous le film, sorti prévu pour le 5 juillet. La première apparition de Ladybug au cinéma, alors personnellement je n'ai pas vu un seul épisode mais il semblerait que ça soit un des dessins animés les plus populaires chez les enfants en ce moment. Le film est fait en plus par Méthode Animation, un studio français, et il racontera donc les origines et la rencontre entre Ladybug et Chat Noir. Pour finir, je vais citer sans détailler quelques autres sorties en 2023 en animation qui peuvent vous intéresser. Il y a notamment un nouveau film South Park, un nouveau film Bob l'éponge également. Le studio Paramount Animation va sortir un nouveau reboot en CGI des Tortues Ninja, et enfin Netflix Animation prépare un film sur le Monkey King, le personnage qui a inspiré Son Goku, on le rappelle. Ce film clôt ce listing des principales sorties en animation de 2023. Dites-moi un peu qu'est-ce que vous attendez le plus. Perso, mon choix de cœur se porte sur la suite de Chicken Run, un film de mon enfance qui j'espère va être
être respecté. Je fais cette vidéo assez tôt dans l'année, donc il est fort possible que de nouveaux films d'animation fassent leur apparition dans l'année. Personnellement, j'ai l'impression que c'est pas hyper prolifique cette année niveau animation, je pense notamment à DreamWorks qui a sorti des super films l'année dernière avec Le Chapeauté 2, Les Bad Guys. Cette année, ils ont juste Les Trolls 3, ça m'attire pas du tout. Les quelques films déjà annoncés pour 2024 laissent présager une année limite meilleure que 2023, donc cette année me hype un peu moins, mais on a quand même des grosses sorties qui font plaisir malgré tout. Je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau Story Gene. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine.